Hey, salut à toutes et à tous et bienvenue pour le spoil de l'épisode 682 de One Piece, si je me trompe pas. Alors tout d'abord, avant de commencer cet épisode, je voulais faire un petit bilan, on va dire ça comme ça, euh, de, comme vous avez pu le voir ou pas, je sais pas. J'ai fait une vidéo sur Minecraft, mais c'était pour ma chaîne gaming, mais j'ai publié le premier épisode sur cette chaîne, mais mon ordi bug un peu, donc je suis désolé, c'est pas de la très bonne qualité non plus. Donc voilà, pour l'instant, ben là, vous avez été quelques-uns à regarder. Normalement là, il faut que je fasse une, deux, trois. J'ai trois vidéos de prévues qui sont pas en rapport avec voilà, mais trois vidéos de prévues. Donc voilà, je compte en faire une juste après. Je vais essayer de faire cette vidéo vite fait parce qu'après il faut que j'aille manger. Il est déjà 7 heures. Voilà. Attendez, je reviens tout de suite. Ouais, donc voilà, j'ai trois vidéos de prévues. Euh, ah mince, mince, quand je suis parti, j'ai fermé la fenêtre. Non. Oui, comme je le disais, j'ai trois vidéos de prévues. Attendez, on peut pas remettre ça. Mince. Voilà, dont je vais pas vous les dire parce que voilà. Mais euh, hum, hum, je cherche dans l'historique, excusez-moi. Euh, c'est où ça? Non, dites-moi pas que. Attendez, attendez. Euh, ah voilà, Issou. Voilà, donc j'ai trois vidéos de prévues et donc les vidéos elles sortiront dans les jours à venir sûrement, hein. Là après je vais peut-être faire une autre vidéo, je sais pas. Alors il y a des, enfin les vidéos elles sont pas vraiment en rapport. Il y en a deux, il y en a un en rapport avec la chaîne, il y en a un en rapport avec une autre chaîne, il y en a même un en rapport avec One Piece, en logique, mais voilà. Alors là, voilà, je parlais de la vidéo sur Minecraft, voilà, sur la map Between World. Alors j'allais regarder combien vous avez été à la regarder, hein. Bon là je la regarde la veille. Alors vous avez été euh, 16. Donc je remercie ces 16 personnes. Après les autres qui n'ont pas regardé, bah soit ça leur intéressait pas, soit ils ont une raison, enfin voilà. Tout le monde n'est pas forcé d'aimer, et puis ça n'intéresse pas tout le monde. Donc je vous en veux pas, voilà. Bref, on commence ce spoil de l'épisode 682. Ouais, c'est 682, oui, je pense sûrement. Donc, alors, on commence ce début d'épisode avec, excusez-moi, avec Fujitora qui dit à l'amiral, je sais plus son nom à cet amiral. Attendez, Maynard, ouais, Maynard, ouais, je crois. Oui, oui, c'est sûrement elle. Voilà. En fait, Fujitora lui dit qu'il va, euh, enfin, lui dit euh, qu'il faut l'arrêter, quoi, euh, qu'il faut arrêter Doflamingo, voilà. Il y a l'amiral Maillard. Ensuite, on se retrouve au champ de tournesol, enfin au nouveau palais royal, hein, voilà, où Pika a reconstruit le palais. Il y a tout le monde qui sont rassemblés, tout le monde est rassemblé. Et du coup, Trebol dit, de toute façon, ils n'ont aucune chance. Enfin, leur cible, c'est les Smiles. Et du coup, il leur dit enfin, il dit, Trebol dit qu'ils ont aucune chance parce que de toute façon, les clés, c'est lui qui les a. Et que toute l'usine de Smile est faite en caille machin, je sais pas quoi, en granit marin, voilà.
Et du coup, Doflamingo, ben, schling, 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 il découpe les clés. Comme ça, c'est réglé, voilà. Euh, donc ensuite, euh, ah, c'est tourné. Attendez, attendez, attendez. Ah oui, du coup, là, Pika se dévoue pour aller en finir avec tous les pirates et la marine. Voilà. Euh, avec sa voix aiguë où il y a quelques subordonnés qui sont à moitié en train de rigoler, voilà. Mais ils rigolent un petit peu après, pas tout de suite. Du coup, euh, ah oui, euh, euh, ah mince. Doflamingo dit qu'il a. Ah non, c'est où que j'ai vu ça? Ah oui, voilà. Il lui dit qu'il a fait. Enfin, vu que Pika s'est dévoué pour aller euh, attaquer la marine et tous les pirates, Doflamingo lui dit non, ça vaut pas le coup. En fait, ce jeu c'est en quelque sorte une élection qui désignera le futur souverain de Dressrosa. Donc voilà, c'est une sorte d'élection quoi. Euh, voilà, il dit, hein, je dis c'est pas grave. J'ai demandé au peuple de Dressrosa qui mérite le titre de roi du pays, le clan de Riku ou la Don Quixote Family. Le peuple, le peuple, et c'est son droit après tout, choisira lui-même son souverain. Nous sommes contents, nous nous contenterons d'éliminer quiconque se pointera ici et, et, et d'observer tranquillement les gens s'entretuer. J'ai hâte d'entendre. Ah bah oui, on va entendre Pika avec sa voix aiguë. C'est marrant. Et donc là, oui, du coup, il y a des petits subordonnés, enfin des gardes qui se foutent de la gueule de Pika parce qu'il a parlé. Et du coup, Baby Five en tue un, voilà. Voilà, voilà. Et du coup, Doflamingo, il fait un petit speech. Je ne permettrai pas qu'on se moque de ma famille. Voilà, bref. Alors ensuite, on revient. Attendez, je vais juste enlever ça, on sent pas les steaks. On revient un peu plus bas avec Luffy, Law. Ah non, non, pas encore, pas encore. On revient avec Franky qui a trouvé l'usine de Smile et qui fonce vers elle. Euh, du coup, il saute et tout. Euh, non, non, attendez. Il fonce vers elle, voilà, il fonce, il court. Et là, d'un coup, d'en haut, il y a Luffy en ballon qui tombe avec Zoro et Law. Et il tombe comme par hasard sur McVice et Senior Pink. Voilà, Senior Pink. Il tombe à côté d'eux. Donc voilà, là il y a tout le monde qui crie Law, machin. Comment oses-tu te montrer ici, sale gosse? Lonnie! Il y a même Dellinger. Lonnie, je me souviens à peine de toi. Voilà, donc là, ils ont tous vu l'eau, machin, machin. Et donc là, il y a tous les membres, enfin tous les membres. Il y a bah, l'eau, Luffy, Zoro qui sont au milieu, comme ça, qui viennent d'atterrir. Il y a McVice, Senior Pink et Dellinger, ainsi que plein de gardes de la Don Quixote Family qui sont autour d'eux et qui sont prêts à les défoncer, voilà quoi. Euh, Là, du coup, l'eau il dit oh, chapeau de paille, dès que j'aurai enlevé ces menottes, je te buterai en premier. Voilà, donc c'est pas trop. Enfin, si, il nous avait expliqué pourquoi il voulait le tuer, mais bon, bref, vite fait quoi. Euh, voilà, donc là, forcément,
Senior Pink, il essaye de noyer Luffy avec son pouvoir, hein. Luffy tire une sacrée tête, c'est assez marrant. Euh, ouais, c'est assez marrant. Alors, il arrive à s'échapper ou pas? euh, Est-ce qu'il arrive à s'échapper? Oui, il va réussir, il va réussir. Donc voilà, c'est un petit enchaînement là, un petit combo assez classe. Luffy bien sûr est toujours en train de tenir l'eau comme ça. Senior Pink l'attrape les jambes, donc il peut pas partir. Euh, il est à terre. Là, il y a Dellinger qui va pour lui mettre un gros shoot dans la face. Là, il y a Zoro qui le pousse comme ça. Pout. Dellinger, il se ramasse la tête par terre, voilà. Donc là, Luffy arrive à s'enfuir et puis à ce moment, McVice il s'écrase à côté d'eux, hein, bien évidemment, voilà. En faisant son attaque, Deaton vise, voilà. Qui a un fruit assez similaire à celui de... comment elle s'appelle? La meuf là en parapluie avec son parapluie et sa tête de mandarine. Celle du Baroque Works, je sais pas si vous vous souvenez, bref, je me souviens plus de son nom. Ah oui, donc euh, donc là Dillinger en fait il avait donné le coup de pied mais il a été un peu poussé et le coup de pied il le donne sur McVice. Donc là Dillinger il fait ah lourd. Donc lourd ce qui voudrait dire que son pouvoir est spécial. Ce qui voudrait dire que sans ce pouvoir ça ne hmm, changerait pas le poids des gens mais la matière des gens, imaginez. Il peut se transformer par exemple en acier, mais en acier de 10 000 tonnes par exemple, vous voyez. Mais il reste comme il est, tu vois. Par exemple en bois, 50 000 tonnes, ou tu vois. C'est possible, c'est possible. Ce serait le fruit de la... Le fruit de quelque chose. Ça, on en est sûr, mais après, je sais pas ce que c'est. Après, c'est qu'une théorie, hein, logique, voilà. Donc, voilà, donc ils arrivent à s'enfuir. Et puis là, tant, ils se retrouvent face à Fujitora, alias Ishu. Je sais pas s'il l'appelle Ishu dans l'anime, mais en tout cas, le nom de Fujitora c'est Ishu, comme Aokiji c'est Kuzan, Kizaru c'est Borsellino et Akainu c'est c'est lui, je me souviens plus du tout lui. Akainu c'est wouh, l'étoile filante du monde. Akainu. Oh, j'ai oublié le nom d'Akainu. Martin Luther King. J'en sais pas du tout. Bon, bref, excusez-moi. Euh, L'amiral de la marine. Le vieux parieur. Voilà Luffy qui dit le vieux parieur. C'est la première fois qu'il l'avait rencontré. Hein. Je sais pas si vous vous souvenez, c'était ouais au casino là. Oui, c'est un casino restaurant. Il se faisait un petit peu arnaquer. Donc voilà, là ensuite on passe. Ensuite on voit Rebecca avec Usopp. Enfin non, Rebecca, tous les tontata, Usopp et Robin, voilà, qui courent sur le long des marches du Colisée en train de fuir tous les assaillants, c'est-à-dire tous les pirates. Non, il n'y a pas de des marines, les pirates, les gens désespérés, je pense. Et puis là, ils gueulent Usopp, le 5 étoiles est dans le Colisée. Et là, Usopp fait laissez-moi tranquille. Par là, prenez sa tête. Tu m'étonnes, à 5 étoiles, le pauvre. Même Zoro, il a pas 5 étoiles, même Luffy. À chaque fois que je lis un scan ou que je vois un épisode, je peux pas m'empêcher de penser au Sony. Qu'est-ce qu'il en est advenu du Sony? Ça me... je peux pas rester dans le stress là. Ah putain, vivement que cet arc se finit là, qu'on voit ce qui s'est passé avec Kinemon et tout. Bon, il y a beaucoup de chances qu'il soit allé sur l'île de Zou, hein, comme il devait. Mais bon, avec Big Mom, machin, Big Mom, elle aurait pu les capturer. Après, je sais pas, ils sont partis où. C'est assez, waouh.
plein d'hypothèses à mettre en évidence. Bref, je m'égare du sujet. Après que le sable est bougé. Ah oui. Ah oui, donc là, Robin explique, quand même, elle explique. Euh, elle explique. Attendez. Ah oui, voilà, elle explique. Voilà, elle explique, elle explique. Alors, donc, elle explique que euh, ils veulent rejoindre les autres, mais vu que c'est assez loin, eux ils sont au Colisée et le plateau du roi, ils ont marqué ça comme ça, le plateau du roi de le plateau du roi quoi. La tour voilà que Pika a fait. Et ben en fait, Robin là, elle explique que du coup quand ils ont déplacé, en fait ils l'ont déplacé à côté du Colisée, donc ils ont un chemin pour pouvoir monter. Donc voilà, donc là il y a tout le monde, hein. Enfin non, il y a pas Sabo et Koala pour l'instant. Je pense pas qu'ils soient là. Attendez, la hack dit Sabo est encore parti quelque part sans prévenir. Voilà, donc il y a Sabo, les Tontata, Usopp, Rebecca, euh, Robin et euh, et le coq alias Bartolomeo, qui sont en train d'aller sur le plateau du roi pour rejoindre tout le monde. Voilà, voilà, parce qu'ils sont censés être là-bas quand même. Euh, oh, c'est chaud. Donc là, on revient quelque part d'autre. Attends. Il y a Violette et le roi Rico qui disent qu'est-ce qu'ils essaient de faire maintenant? Et là on voit un gros chamboulement, ça écrase plein de civils et tout, il y a plein de trucs qui se cassent. Et là on voit un petit peu, tu vois, on voit un petit truc. Là il y a Fujitora qui se fight avec Zoro, on voit juste une image. Là on voit comme dans Inception, je sais pas si vous avez vu le film. En gros le sol il est là, puis d'un coup ça devient tout comme ça, tu vois, les maisons et tout comme ça. Là, donc du coup tout le monde se dit qu'est-ce qui se passe maintenant, machin machin. On ne préfère vraiment rien faire contre eux, machin machin. Et là d'un coup tu vois un géant golem, alias Pika, qui se lève et qui fait non, enfin il dit rien, mais voilà quoi, il commence à se lever là, en mode King Kong, en mode l'homme des sables dans Spider-Man 3, tu vois, c'est un peu chaud. Euh... ah là c'est trip, là c'est le petit moment trip du scan. Là il y a Pika qui dit je vais m'occuper de tous ceux qui tentent de s'opposer à notre famille, mais en mode Pika, c'est-à-dire je vais m'opposer à tous ceux qui tentent de s'opposer à notre famille. Et puis là, il y a Luffy qui entend ça, et logiquement, Luffy, quand il entend des trucs. Et donc là, il y a Pika qui dit, ben, logiquement, dans sa voix à lui, je vais m'occuper de tous ceux qui tentent de s'opposer à notre famille. Et puis là, il y a Luffy, logiquement, on entend cette voix, il est mort de rire. Il fait, sa voix, elle est tellement aiguë. Il se tape des barres, il est comme ça en mode, c'est genre, il y a Pika là en mode, il fait, non, là, il y a Luffy qui gueule, ça lui a pas du tout. Là, il y a Pika en mode, chapeau de paille. Chapeau de paille. Et là, il y a Luffy encore en, en train de te mordre de rire. C'est quoi ça? Un géant Pika-sama, il est énorme. Non, ça c'est pas Luffy qui dit ça, mais voilà. Donc, bah, c'est la fin de ce scan qui a fait 19 pages. Vous, l'épisode, il fera une vingtaine de minutes, comme d'habitude. En tout cas, j'espère que ce spoil vous aura plu. Assez marrant à la fin, mais sinon, voilà. Il s'est passé pas grand chose, hein, mais pour l'instant, à ce moment, c'est un peu les transitions, vous voyez. Euh, ensuite, bon, je vais pas tout vous spoiler non plus, mais voilà quoi. Parce qu'au bout d'un moment, il va se passer un truc en mode
Quick. Quick, je ne spoil pas sur le personnage qui va se faire couper un bras. Hein, je dirais pas c'est qui. Voilà. Enfin bref, je vous dis, ben écoutez, à la prochaine. Cette vidéo aura fait 20 minutes, ça va. Donc voilà, je vous dis, voilà, j'arrive plus à parler. Donc voilà, je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde et portez-vous bien. On se retrouve normalement dans quelques jours pour une vidéo assez spéciale que je vais tourner après avoir mangé là, voilà. Donc ben voilà. Hein. Ciao tout le monde, à la prochaine et bye.